Bonjour chers amis, je me permets de laisser un message à pareille heure parce que je viens de voir sur la page du célèbre blogueur Zumanto une publication où j'ai vu une photo montée de moi avec mon image associée à une affaire d'assassinat d'un jeune TikToker, un jeune TikToker tchadien qui serait qui aurait été assassiné à Garoua dans le nord du Cameroun et sans preuve aucune, sans rien du tout, il prend quand même mon image pour associer à une communication pareille. Donc, je me suis permise de venir laisser ce message à ce blogueur qui n'est pas à son premier forfait, qui visiblement est financé par des personnes tapis dans l'ombre pour me dénigrer et pour salir mon image. Donc, je vais vous demander de prendre cette communication et de faire venir ce blogueur Jumanto qui n'a pas le courage d'assumer ni son identité ni sa vie, mais qui est installé dans la sphère publique africaine, camerounaise, pour détruire des personnalités simplement parce que il a fait de son blog un instrument de chantage, un instrument de combat politique, c'est son droit, mais un instrument pour détruire les vies des gens qui ne lui ont rien fait. Et ça fait un moment que je suis dans le viseur de ce blogueur pro-Camto, naturellement Bamileke, pour des raisons que vous connaissez depuis plusieurs années aujourd'hui. Les blogueurs Bamileke me combattent parce qu'ils estiment que sans être blogueuse, j'ai un impact dans l'univers communicationnel camerounais, là où eux, ils ont décidé de venir chercher l'argent et pour vendre des fausses valeurs et pour combattre le régime Biya. Et ils estiment que je suis un caillou dans leurs chaussures et ils n'hésitent jamais à m'humilier, à m'accuser à tort et à travers pour des choses que je n'ai pas faites. Donc, j'ai dit, il s'agit quand même d'un problème suffisamment grave. Je vais laisser une communication que les autres vont occuper en matinée, mais je n'ai pas pu dormir parce que l'histoire est tellement grosse et je pense que l'impunité des réseaux sociaux ne peut pas tout permettre. On ne peut pas tout permettre, on ne peut pas tout laisser, d'autant plus qu'il s'agit de moi qui suis une communicante sur les réseaux sociaux aussi. Et donc, j'ai pris le soin de venir laisser cette communication et je vais vous prier de la partager si nécessaire pour que ça puisse arriver à ce blogueur-là. Alors, Nzumanto, je disais que toi et moi, nous avons des antécédents, d'autant plus que lorsque j'ai été agressée chez moi à mon domicile, tu n'as pas hésité à dire que c'était pour un problème de loyer. Tu étais le premier à voir les vidéos de mon agression. On n'a jamais su qui t'a donné les vidéos. Tu n'es pas un journaliste et même, tu n'es pas obligé de dévoiler tes sources. Mais tu m'as humilié dans le monde entier avec une vidéo qui a fait le million de vues dans le monde pour une raison que je ne sais pas. Je pense que s'il y avait de l'impartialité dans ta communication en ce qui me concerne, tu aurais communiqué les réalités de ce dossier-là, puisque les éléments, je les avais publiés, à savoir que d'un, je n'étais pas locataire de la maison, de deux, j'avais gagné le procès, et de trois, la femme est recherchée par les autorités policières et judiciaires du Cameroun pour ce forfait qu'elle a commis contre moi. Mais comme l'idée pour toi et ceux qui sont avec toi est que j'ai été pour beaucoup dans le fait que Kamto perde les élections au Cameroun et notamment la bataille communicationnelle sur les réseaux sociaux et donc je dois payer de mon image. Un, tu prends une photo truquée. Je n'ai jamais porté la robe avec le ndop qui est aujourd'hui votre image phare pour publier partout sur les réseaux sociaux mon image. Cette photo que vous utilisez est la photo du jour de la remise de mon diplôme à l'Institut d'administration des entreprises de Nantes. Je n'étais pas habillé en DOP. Vous avez pris cette photo-là, vous l'avez montée. Deuxièmement, le message que tu partages sur ma page, je n'ai jamais écrit ce message-là, Zumanto. Je n'ai jamais écrit le message auquel
tu as pris un autre montage de réponse de ce fameux Yaro Ahmad. Moi, je n'ai jamais écrit un tel message. Alors, ce n'est pas parce que je ne sais pas dans quel côté du monde tu te caches que tu vas te permettre, parce que mon image, il y a une certaine attirance, il y a une certaine crédibilité autour de ma personne, que chaque fois que vous voulez vendre tout et n'importe quoi, vous prenez mon image, vous associez. Je dis, j'en ai marre. Et si vous voulez qu'on recommence ce combat tribaliste des blogueurs Bamileke contre moi sur les réseaux sociaux, je vais le faire avec vous. Vous prenez mon image, vous me mettez le ndop. Je n'ai rien à voir avec le peuple Bamileke. De deux, tu prends un texte que je n'ai jamais écrit, tu colles mon nom, et maintenant tu décides que il y a un blogueur tchadien qui aurait été assassiné au nord du Cameroun. Qu'est-ce que j'ai à voir avec les nordistes? Ça se serait passé. Qu'est-ce que j'ai à voir avec des gens? Je ne suis pas au Cameroun. Qu'un blogueur nordiste tchadien a été tué dans le nord du Cameroun, à Garoua, parce qu'il venait de faire un commentaire en ce qui me concerne. Est-ce que tu vois la conséquence ou ce à quoi tu vas associer mon image? Pourquoi vous pouvez aller à ce point? Vous avez reçu de l'argent des communicants de Samuel Eto'o qui sont des gars de l'Ouest. Ça, je suis au courant de ça. Mais de tenter de se... Personne n'a la preuve que, le garçon est décédé. Pour toi qui as toutes les communications, qui as toutes les informations, lorsqu'il y a un tel drame, il y a même la descente de la police. Tu devrais avoir au moins une image où on vient découvrir le cadavre du garçon dans sa chambre. Au moins au moment où on vient découvrir qu'il y a le mort, la descente de la police ou une interview des forces de sécurité et de défense. C'est parce que c'est quand même une information qui est grave. Et qui peut créer un incident diplomatique. Vous ne pensez qu'à vos gueules, cette sale race-là. Vous ne pensez qu'à vos penses. Est-ce que tu as conscience de l'impact d'une telle information dans des relations diplomatiques entre les deux pays frères? En quoi le fait, depuis quand au Cameroun, le fait de faire un commentaire, et puis le gars, il n'a pas été insultant, d'autant plus que moi-même j'en ai rigolé. J'ai partagé ça sur ma page. En quoi le fait que quelqu'un dise, je n'ai même pas vu le commentaire c'était pas sur ma page. C'est vous qui avez conçu tout avec mon image, parce que malheureusement, il y a une attirance sur moi. Une attirance spirituelle. Qui fait que malheureusement, je suis connu par des millions de gens pour des raisons que j'ignore. On vient m'agresser. Je fais le tour du monde entier. Cette aura-là, je l'ai. Mais vous ne pouvez rien contre ça. Vous, les blogueurs Bamileke là, vous ne pouvez rien contre ça. Prendre mon nom et l'associer à une chose aussi grave, simplement parce que vous estimez que, ayant reçu de l'argent par les communicants, par Njunang de la FECAFOOT, qui est un gars Bamileke, vous devez me salir, quitte à associer mon nom avec une histoire d'assassinat. Et manipuler les esprits faibles. Que c'est parce que quelqu'un m'a insulté sur Facebook que des gens sont arrivés dans sa chambre dans le nord du Cameroun, on l'a égorgé. Pourquoi vous faites ce genre de choses? Je n'ai jamais vu une seule image de moi le jour que je donne des financements aux jeunes du Nord pour créer des usines, des entreprises de fabrication de clichés. Je ne te vois pas, Zimanto, partager une image du moment où je peux donner des groupes électrogènes. Vous avez pris ma personnalité, vous associez tout et n'importe quoi qui est négatif. Le fondement même de ma communication, vous ne prenez pas. Vous créez un message que je n'ai pas écrit et vous collez mon image dessus, ça circule sur les réseaux sociaux, ça fait rire tout le monde. Vous avez humilié mon père sur les réseaux sociaux. Vous avez associé mon image et celle de mon père à tout et n'importe quoi. Mais je vous dis, rien n'est anodin. Cet enfant qui vient faire allusion à la CRTV, il fait allusion à la CRTV, pourquoi? Parce qu'il veut parler du professeur Mendozé.
Mais qu'est-ce qu'on vous doit? Vous avez vos espaces à 100 000 abonnés, à 200 000 abonnés. Personne ne vous envie votre notoriété. Mais on vous a dit que pour communiquer, il faut aller à l'école. Vous avez bien remarqué que sans avoir des pages, mon mur n'est même pas repérable sur Internet. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas ami avec quelqu'un qui est ami avec moi, il ne me retrouve pas sur Facebook. Mais vous êtes simplement surpris du fait que ma parole ait de l'impact. Mais c'est uniquement parce que de vous tous là, c'est moi qui ai étudié la communication. C'est moi qui ai travaillé dans un média. C'est moi qui ai été responsable de communication pour des groupes politiques et pour la FECAFOOT. Rapporteur de la commission marketing et communication de la FECAFOOT, c'est s'occuper de la communication de la FECAFOOT. J'ai été. Et donc, c'est normal, si j'ai eu une communication en ce qui concerne la FECAFOOT, qu'elle soit malheureusement la plus pertinente. Parce que dans tout le monde, c'est que Marlène était la personne chargée de faire les rapports sur la communication et le marketing de la FECAFOOT. Marlène a été présidente d'une ligue régionale à la FECAFOOT, présidente départementale. Première femme et seule femme candidate à la présidence de la FECAFOOT. Si vous avez battu ce combat, vous avez perdu ce combat-là, de vendre une imposture parce que vous recevez de l'argent, tu prends un fake sans aucun fondement, ni de la police, ni des forces de sécurité de défense, ni d'un média sérieux. Tu prends simplement mon image, tu fais des montages, tu colles, ça doit circuler. Parce que dans l'imaginaire des Camerounais, mon nom doit être associé à un crime ignoble qui ne me concerne ni de près ni d'Ève. On ne pourra même jamais avoir la preuve qu'effectivement le garçon est décédé. Mais il faut créer ça pour dire que Marlène Mvoutou est capable de rester en France et de faire assassiner quelqu'un à Garoua. Je ne sais pas pourquoi au fond de vous, vous avez toujours l'impression que je vais diriger au Cameroun. Je vous fais tellement peur. Vous êtes toujours en train d'organiser des choses extraordinaires en ce qui me concerne. Une sœur de mon village vient chez moi, fait du boucan en mentant pour me salir. Vous en faites une affaire continentale. D'une fausse milliardaire expulsée d'une maison qu'elle ne paye pas, alors que ce n'est pas vrai. Alors que des journalistes ont couvert les débats dans les tribunaux. Alors que la justice camerounaise s'est prononcée. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Vous exagérez un moment. Ce n'est pas parce que mon nom et mon image apportent de la visibilité que vous allez dire tout et n'importe quoi. Ou faites tout et n'importe quoi avec mon nom. C'est de trop. Vous m'acculez, vous me harcelez. Les 1 million, les 2 millions, les millions que tu as gagnés grâce à Facebook. Sur l'image où des gens viennent casser une femme seule chez elle. Ça ne t'a pas suffi. Et si tu es un communicant sérieux, quelqu'un dont l'opinion ne balance pas en fonction de l'argent, si je t'avais donné de l'argent, tu aurais publié les preuves que j'avais. Comme quoi, je n'étais pas locataire de la maison. J'ai publié la preuve de l'achat de la maison. J'ai publié la décision de la justice. Mais comme vous avez reçu de l'argent, cette dame a payé des blogueurs qui étaient même présents chez moi le jour qu'on me cassait. Comment ils pouvaient être au courant? Des gens qui travaillent autour de la FECAFOOT. Comment ils pouvaient être au courant qu'il y a quelque chose qui se passait chez moi? Vous avez été payé pour faire de la communication pour me dénigrer. Avec toute l'humiliation que tu m'as fait subir, Zimanto, j'aurais pu boire un médicament et me suicider. Je suis incapable de payer un loyer? Non. Mais tu m'as humilié dans toute l'Afrique.
Non, mais c'est pas croyable. Et maintenant, tu prends mon nom. Parce que moi, je n'ai pas le droit. Je ne sais pas comment je vais te contacter. Je ne sais pas qui tu es. Je sais que tu es un Bamileke. Je ne sais pas qui tu es. Mais tu prends mon image. Toute ma souffrance, toute mon énergie pour que mon image fasse le tour de l'Afrique. Comme étant une dame qui est restée en France et qui a commandité l'assassinat d'un jeune. Pour un commentaire sur Facebook. Mais vous exagérez. Sans aucune preuve. Ni du décès, ni de l'agression. Lorsqu'on est sérieux, on présente d'abord les éléments soit la descente sur le terrain, soit l'intervention des forces de l'ordre. Est-ce qu'on assassine quelqu'un comme ça au Cameroun? Mais le premier réflexe que tu as, si ce n'est pas une histoire montée, c'est de prendre mon image, de coller sur ton mur et de dire que c'est parce qu'il venait de faire un commentaire sur moi qui a fait le tour des réseaux sociaux. Pourquoi le commentaire fait le tour des réseaux sociaux? Un anonyme, quelqu'un que personne ne connaît, c'est parce qu'on parle de moi. Vous avez vos sœurs qui couchent avec des chiens, qui sont des sales lesbiennes, qui ont des millions de vues sur Internet. Vous les protégez. Vous prenez une femme docteur qui a un parcours administratif et professionnel traçable au Cameroun. Vous me dénigrez en longueur de journée à cause du tribalisme primaire. Et on doit quand même imaginer un vivre ensemble au Cameroun. Vous avez vos sœurs là qui font du blog. Il y a des filles bamileke sur Internet. Donc toutes les preuves sont établies. Qui font de la prostitution professionnelle en France. Vous prenez une mère de famille. Quelqu'un vient écrire, j'étais cadre commercial à la CRTV. Rang de directeur. Un gamin prend mon nom et mon image associé à une histoire, on te gnoxait partout dans les locaux de la CRTV. Vous prenez, vous faites le tour des réseaux sociaux d'Afrique avec ça. Pourquoi? Parce que vous avez décidé que mon père, c'était mon amant. Et donc, il faut humilier sa mémoire. Parce que vous pensez avoir le pouvoir de cette façon au Cameroun. Nous sommes prêts pour 2025, si Dieu nous prête vie. Nous sommes prêts avec vous pour 2025. C'est pas croyable. Je ne verrai jamais un commentaire sur Fleur de Lille qui elle-même a fait ses directs pour dire qu'elle s'est mise au bord de la route en Europe pour vendre son corps. Vous prenez une femme bardée de diplômes, comme moi, dont le parcours est respectable et traçable. Vous commencez à associer tout et n'importe quoi sur moi sur les réseaux sociaux. Par jalousie. Par sorcellerie. Parce que vous estimez que j'ai de l'impact. Parce que vous estimez que les gens me respectent. On ne peut pas attaquer autant la réputation de quelqu'un si on n'estime pas que c'est une réputation qui est solide. J'ai des partenariats que je veux faire. J'ai des partenaires avec lesquels je travaille. J'ai une vie, j'ai des enfants. Vous prenez mon image, vous associez à une histoire d'un gamin qui serait décédé. En quoi ça me concerne? En quoi ça me concerne? Et comme je n'ai pas le droit de vous dire retirer mon image, je ne sais pas comment je vais faire pour demander que Zumanto retire mon image associée à un décès d'un enfant avec qui je n'ai rien à voir. J'ai des enfants quand même. Est-ce que vous avez pitié de mes enfants? Est-ce que vous avez pitié de ce qu'ils vont, comment ils vivent à l'école, avec tout ce que vous faites circuler sur moi sur les réseaux sociaux? Et oui, il faudrait qu'à un moment les cadavres commencent à tomber. Mais le mien, vous ne l'aurez pas comme ça.
Parce que tout ce que vous faites, c'est pour me pousser au suicide. Je ne vous dois rien. J'ai rien pris chez vous. Des filles bamileke qui font le blog sur Internet, elles existent. Mais personne ne les a jamais attaquées. Quand bien même elles sont des prostituées, personne ne les attaque sur leur vie privée parce qu'on estime qu'à un moment donné, elles ne sont pas nées avec une cuillère en or dans la bouche. Elles n'ont pas fait des études. Donc forcément, quand elles arrivent en France, elles suivent le parcours de toutes les femmes prostituées, de toutes les femmes africaines qui arrivent ici et qui n'ont que la seule porte de sortie, la prostitution. Elles sont là, elles ont des blogs. Qui a déjà pris la photo de Fleur de Lys? Qui a fait de la prostitution en France? En direct. Et qui continue à la faire? Qui a déjà pris son image et collé que voilà une prostituée? Vous l'appelez que Mafo. Vous la noblissez. Qui a déjà pris l'image de Lolo qui tient un blog? Des femmes, elles sont des illettrées. Elles sont des analphabètes. Elles ne travaillent pas. Elles n'ont rien fait de leur vie. Mais quand vous parlez d'elles, vous les ennoblissez. Parce qu'elles sont bamileke. Mais moi qui ai souffert sur les bancs, qui a un parcours, qui a été directrice d'un projet du Qatar, connu par des instances sportives et internationales au Cameroun et partout en Afrique. Vous prenez mon image, vous me dénigrez. Je suis agressé, vous prenez mon image, vous associez à une affaire de loyer impayé. Pour me salir, pour m'humilier. Je vous ai dit, on va recommencer à créer la haine. Parce que ça n'a pas d'explication. Ça n'a pas d'explication que le tribalisme primaire. Parce que je suis sûr que ce Zumanto ne peut pas prendre la photo de Fleur de Lys. Nous toutes qui sommes des personnalités connues, on est insultés sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ce gamin a dit dans son commentaire qu'on n'a jamais entendu sur les réseaux sociaux? Des dames qui s'asseyent à longueur de journée, qui disaient des choses suffisamment graves sur moi. Et dont j'ai même déposé des plaintes. Mais un gamin que je ne connais pas, un petit Tchadien, selon ce que toi-même tu dis, sur un profil, on ne sait pas si la personne existe. Mais la première chose que tu pars pour communiquer sur un décès, c'est de prendre mon image et associer à une affaire d'assassinat. Est-ce que... Est-ce que tu connais le nombre de commentaires que cet enfant a fait sur Internet ce jour-là? Zumanto, tant que tu n'as pas la preuve, tu ne montres pas le cadavre de ce garçon. Retire ma photo sur ta page Facebook. Et je t'annonce déjà, je vais déposer une plainte ici en France. Je ne sais pas où tu es dans le monde. À un moment, trop c'est trop. J'ai des enfants. J'ai des enfants qui grandissent. Qui ont besoin d'être protégés. Tu ne peux pas prendre ma photo avec un enfant qui peut avoir l'âge de mon enfant. Et dire que c'est parce que l'enfant venait de commenter sur moi, l'enfant a été retrouvé égorgé dans sa chambre. C'est pas croyable. Vous exagérez. Avec la reine des autres. Vous voulez tout. Vous n'avez pas d'intelligence. Vous n'avez pas fait des études pour communiquer. Mais vous voulez récupérer l'espace communicationnel. Pour communiquer, il faut étudier. Pour communiquer, il faut travailler dans les médias. Vos téléphones sont devenus vos médias et vous pourrissez la vie des gens qui ne vous payent pas. Vous pourrissez la vie des gens qui vous font de l'ombre. Quelle est la fille bamileke qui est connue, qui a déjà été harcelée comme moi je le suis? Karine Mongwe, qui a des milliers de followers. Moi, je n'ai même pas 2500 amis sur ma page Facebook. Elle
Elle a eu des problèmes de filouterie de loyer. Condamnée même. Elle a fait appel. Vous n'avez pas fait la même communication. Hein. Je me souviens de la communication passée sur ta page. Hein. Chez Congosa VIP qui est vert là. Parce que je suis sûr, c'est les Bamileke qui tiennent. Même le gars que je suis allé voir à Paris, Cynthia, tu te souviens? Le bled.com, c'est que des gars Bamileke qui ont des blogs. Tout ce qui passait sur vos pages, arrangez ça en famille. Le linge sale se lave en famille. Les Bamileke ne doivent pas se déchirer sur Internet. Vous avez couvert. Vous avez couvert. La même Karine Mongwe. Elle embauchait un garçon Ewondo qui est mort d'une manière curieuse. Jamais sur vos pages. Vous n'avez pris l'image de Karine Mongwe alors que l'opinion s'intéressait sur les causes de sa mort puisqu'elle connaissait le gars. Le gars était avec elle. Vous n'avez pas fait des montages avec l'image de Karine Mongwe et l'image du petit métis Ewondo. Je précise, pour faire le tour du monde entier, pour associer le nom de Karine Mongwe à une affaire d'assassinat. Le seul blogueur qui essayait un peu d'apporter de la lumière, de vous apporter un peu la contradiction, puisque c'est un sujet sur lequel nous autres, moi je ne suis pas une blogueuse. On n'a pas trouvé nécessaire de parler de ça, puisque la police et la gendarmerie font leur travail au Cameroun. Mais personne ne peut trouver une capture d'écran, un montage, où vous les blogueurs, vous avez partagé, en associant l'accident j'ai déjà oublié son nom, comment on appelait ce gars-là? L'accident du petit métis là, à Karine Mongwe. Pourquoi? Parce que vous faites de la solidarité de village. Quand c'est entre vous, il faut cacher. Il n'y a pas une journée où Mami Nyanga, la sénatrice, Puene Françoise, n'est pas accusée de lesbianisme. Elle a fait la prison pour avoir fourni des faux documents avec la fausse signature du secrétaire général de la présidence. Elle a fait de la prison, condamnée pour ça. On ne retrouve pas ça, une seule trace sur Internet. Aucun article de presse sur Mami Nyanga. Au point où aujourd'hui, elle est sénatrice du Cameroun. Après être sortie en prison, condamnée pour faux et usage de faux, escroquerie. Il n'y a pas eu une seule ligne. Dès qu'on tape le nom Françoise Puene, Mami Nyanga, à peine il y a une ligne. Et la ligne, l'article a été supprimé. Elle est sénatrice du Cameroun aujourd'hui. Des jeunes filles qui se lèvent, l'accusent de lesbianisme, d'homosexualité. Vous n'avez jamais écrit une seule ligne dessus. Parce que vous protégez les vôtres. Même quand ils sont associés à des choses qui sont humainement condamnables, vous les protégez. Vous voyez une jeune femme Betty, dans la sphère communicationnelle, vous vous acharnez sur moi. Vous vous acharnez sur moi parce que vous avez les moyens de la communication. Vous avez les moyens de la manipulation. Ce que je n'ai pas fait, je dois faire. J'ai été acquitté dans l'affaire qui m'a amené en prison. Même pas une seule ligne. Vous avez fait des articles pour mon arrestation jusqu'à envoyer des informations sur Wikipédia. Que moi, je dois 100 millions de francs CFA de loyer. Tout le monde peut aller vérifier chez Wikipédia. Il n'y a qu'un Bamileke pour faire quelque chose comme ça. Que je suis accusé de 100 millions de francs de loyer. Et que j'ai été condamné à 8 mois de prison pour escroquerie, ce qui n'est pas vrai. Vous l'avez fait coller à mon Wikipédia pour que ça reste toute ma vie. Je ne vous ai rien fait. Simplement par jalousie. Parce que vos sœurs qui réussissent, malheureusement même quand elles réussissent, parfois c'est des analphabètes. Parfois c'est des illettrés. Parfois leur réussite ne réside que dans le fait que on voit pousser l'immeuble, on ne sait pas comment l'argent est arrivé pour construire l'immeuble.
Par jalousie, vous détruisez tout ce qui ne vous appartient pas. Vous êtes dans une guerre idéologique et spirituelle au Cameroun pour prouver que ça ne peut pas être ailleurs. Je vois ici, quand ces blogueuses-là, là, elles réussissent à prendre 4 sacs de sel, 4 sacs de riz et aller donner quelque part dans une prison. Vous faites le tour des réseaux sociaux. Oh, ma folle, la bienfaitrice. Oh, machin. Moi, j'électrifie 10 villages. Je donne des financements pour la création des entreprises. Devant le représentant le secrétaire général des services du gouverneur. Même pas un article. Parce que nous ne sommes pas légitimes. Vous êtes à l'affût de la... même quand on ne fait pas des erreurs, vous créez. Tout le monde peut aller vérifier. J'ai été acquitté par le tribunal. La cour d'appel du centre. Dans l'affaire contre Afan Francine. J'ai gagné le procès. Tout le monde peut fouiller Google. Il n'y a aucun article qui dit que Marlène Mvoutou a gagné le procès. Or, les documents sont là. Mais quand il fallait prendre mon visage pour coller à côté de Paul Biya, pour dire comment je suis accusé de filouterie, mon visage à la une des grands médias camerounais, vous l'avez fait. Parce que c'est vous qui gérez la communication. C'est vous les Bamileke qui gérez la communication. Ça doit passer par vous. Vous détruisez ceux qui ne sont pas des vôtres. Vous avez commencé votre guerre civilisationnelle à travers la communication. La guerre, elle est civilisationnelle. Et moi, je représente tout. Ce que vous combattez. Je suis l'enfant d'un ancien dignitaire du régime de Biya. Et vous pensez, comme vous n'avez aucune règle en politique, qui non seulement vous détruisez ces gens même, vous détruisez leurs descendants. Il n'y a pas de raison que je réussisse. Tout ce que je fais doit être avilissant. J'ai fait une analyse en ce qui concerne le football parce que j'étais rapporteur. Il n'y a pas longtemps, j'étais encore la vice-présidente d'une commission régionale de la FECAFOOT. Il n'y a même pas un an. Donc, si je m'exprime, je donne un avis pour contribuer au développement de mon pays et que mon analyse de tout ce que j'ai dit s'est avéré cohérent, vous ne partagez pas mon analyse pour que les gens qui vous suivent à des pages, à des centaines de millions de gens écoutent. Mais vous créez un message qui n'est pas de moi dans une écriture approximative pour que les gens mettent même des doutes sur mes capacités intellectuelles. Est-ce que je peux écrire un tel texte? Simplement parce que vous voulez salir mon parcours. Parce que des filles Bamileke avec un parcours comme le mien, qui s'imposent dans la sphère communicationnelle, dans les médias publics, il n'y en a pas beaucoup. Ce que je ne peux pas écrire, vous prenez vous-même, vous concevez avec votre niveau intellectuel approximatif. Vous prenez mon image, vous mettez le ndop sur moi. Vous collez partout, vous faites le tour. Vous utilisez mon aura spirituelle pour vendre votre culture. Comme si moi je suis votre porte-étendard. Vous prenez mon image, vous collez votre pagne traditionnelle. Pour que lorsqu'on voit mon visage, on voit la force, ma force spirituelle, on voit votre pagne sur moi. Lorsqu'on voit mon regard plein d'assurance, il faut qu'on associe ça à une histoire qui a trait au Bamileke. C'est de la manipulation. Je n'ai jamais fait une photo officielle avec sur moi le pagne de Bamileke. Je ne l'ai jamais fait. Donc vous m'utilisez gratuitement pour vendre votre guerre civilisationnelle. À tout moment maintenant, mon image fait le tour du Cameroun. Habillé avec votre pagne. Vous arrachez ma personnalité, Betty. Vous arrachez mon identité spirituelle. Je suis une fille boulou. Mais comme vous êtes des voleurs, vous volez tout. Il faut me mettre le ndop pour faire le tour de la publicité de votre culture.
Et donc je dis non. J'ai le courage de dire ce que je pense. Je dis que votre guerre n'est pas anodine. Et à cette guerre-là, je répondrai. Zumanto, je vais déposer une plainte au Cameroun et en France. Pour ce que tu viens de faire, de prendre mon image, de coller un texte que je n'ai pas écrit. Et d'associer cela à un assassinat qui n'existe pas. Et puis ça ne sert à rien. Parce qu'on ne sait pas où on te trouve. Je te dis ce que tu cherches là, ça va te localiser en vrai. Parce que ne pensez pas qu'il y a quelque chose d'anodin ici. Quelqu'un qui reste, il cible des personnalités sur Internet, il s'acharne sur moi. Mes enfants, dès qu'ils vont cliquer Internet, maintenant mon nom est tagué partout, Marlène Mvoutou. Mais vous voulez me détruire, pourquoi? Qu'est-ce que je vous dois? Vous les bamléqués, je vous dois quoi? Qu'est-ce que je vous dois? Je me lève, je trouve mon nom partout sur Internet. Maintenant, dès qu'on tape mon nom, c'est associé à une affaire d'assassinat d'un jeune Tchadien. Des Tchadiens qui ne me connaissaient pas, ils viennent chercher à savoir qui je suis. Qu'est-ce que ça me concerne en quoi? C'est pas croyable. Là, j'ai même plus suffisamment de batterie. Demain matin, je vais continuer ma communication. Trop, c'est trop.